Intéressons-nous aux principes architecturaux du web, notamment dans l'optique de voir comment on va les adapter pour aller vers un web de données liées. Voici une copie d'écran qui date des années 89-90 du premier prototype web fait par Tim Berners-Lee au CERN. On y reconnaît tous les éléments classiques, le navigateur, les liens bleus sur lesquels on a envie de cliquer pour naviguer, et le menu du navigateur. Peut-être plus surprenant, dans ce menu du navigateur, on voit une option « Edit » qui nous permet de modifier la page. En effet, lorsque le web est né, il a été inventé, il était non seulement accessible en lecture à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde pouvait accéder aux pages et voir leur contenu, mais il était aussi ouvert en écriture, c'est-à-dire que tout le monde pouvait normalement éditer ces pages, contribuer au contenu du web. Ça a été oublié par la suite et ce sera réinventé avec l'avènement des wikis à partir du milieu des années 90. Pour que cela fonctionne, derrière ce navigateur, il y a un serveur. Le navigateur et le serveur forment un couple client-serveur, et à chaque fois que le navigateur a besoin d'une page, il va s'adresser au serveur pour récupérer une représentation de cette page et vous l'afficher. Cette architecture client-serveur est déployée sur tout le web et vous permet tous les jours d'aller consulter les pages de n'importe quel serveur, de n'importe quelle entreprise ou institut dans le monde. Cette architecture, elle repose sur 3 concepts principaux. Le premier concept est celui de l'adressage, de l'identification ou de la localisation à travers ce que l'on appelle les adresses web ou URL pour Uniform Resource Locator. Vous avez ici un exemple d'adresse web qui correspond au site web de l'INRIA. Deuxième concept, celui du protocole, c'est-à-dire la façon dont les machines vont parler sur le web, la façon dont votre navigateur va interroger un serveur à distance et recevoir une représentation de la page qu'il a demandée. Ce protocole s'appelle HTTP pour Hypertext Transfer Protocol, et vous avez ici un exemple d'une commande qui permet à un navigateur de récupérer la page web de l'INRIA. Troisième concept, celui de langage de représentation, et notamment le langage de représentation des pages du web. Ici, on l'appelle HTML pour Hypertext Markup Language. Vous avez un exemple d'un petit marquage en HTML dans une page web qui permet de dire que Fabien travaille chez l'INRIA. Ce langage de représentation, plus le protocole et l'adressage, nous permettent donc, dans l'architecture du web, d'écrire des pages, de les identifier, les localiser et d'y accéder à distance. Mis ensemble, chacun de ces composants va interagir avec l'autre. Par exemple, le protocole HTTP utilise le langage HTML pour faire transiter sur le web des représentations de pages entre le serveur et le navigateur. Ce même protocole HTTP utilise les URL pour identifier et s'adresser à distance au serveur afin de récupérer la page dont il a besoin. Enfin, les URL sont utilisées dans le HTML, dans les représentations des pages, notamment pour tisser les liens entre les pages et indiquer que dans une page, un lien pointe vers une autre page. Ce à quoi on va s'intéresser dans le reste de ce cours, c'est voir comment les représentations qui transitent sur le web peuvent aller au-delà des documents, peuvent aller au-delà de la page web, et notamment comment on peut faire transiter des représentations qui sont des données qui vont représenter absolument tout ce qu'il y a autour de nous dans le monde.